Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Fimo pour apprendre à faire des barbes à papa. On commence tout de suite avec Barbouille. Pour cela, vous allez avoir besoin de pâte Fimo noire. Donc on va commencer avec une boule. Le numéro de la pâte, c'est la numéro 6 et c'est de la soft. Donc prenez de la normale, c'est comme vous voulez. Ensuite, je coupe une petite partie de la boule qui me servira ensuite à faire les bras. Et là, je vais commencer à former le corps. Donc, vous commencez par faire une boule. Et ensuite, je vais la poser sur la table pour commencer à lui donner une petite forme de poire en fait. Donc vraiment la forme de base de toute barbe à papa. Ensuite, je la pose sur ma table pour venir lui donner une meilleure forme, de manière à ce qu'elle soit en fait plate derrière. Donc là, c'est vraiment voulu, sachant que c'est un pendentif en fait. Donc il faut qu'elle soit plate pour ne pas tourner ensuite dans tous les sens quand on la portera. On passe ensuite au bras. Alors là, on va prendre vraiment une toute petite boule. Donc vous faites des tests. Si vous voyez que c'est trop gros ou que c'est trop petit, vous recommencez jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous voulez. Donc là, je m'ai surpris à plusieurs fois pour avoir vraiment la bonne forme de bras. Donc vous allez former un boudin que vous allez ensuite former comme un bras en fait de barbe à papa, mais vraiment quelque chose de très très simple. Ne vous prenez pas la tête. Une fois que vous avez fait ça, vous allez former les doigts de Barbouille. Ensuite, dans un deuxième temps, on va placer les bras sur le corps. Ensuite, on va venir détailler un petit peu ce qui nous semble important dans Barbouille. Avec ensuite l'outil de votre choix, là j'ai pris une brochette en bois. Je vais venir souder le bras en fait. Donc c'est vraiment pour pas que ensuite après la cuisson il se détache, sachant qu'il n'a pas vraiment été bien collé. Donc je vais tourner comme ça la pâte, vous voyez, de manière à venir la coller, la souder au corps de Barbouille. Donc soit vous faites ça, soit vous mettez un point de pâte, pâte liquide. C'est comme vous souhaitez en fait, mais moi je préfère vraiment faire cette manière-là. Maintenant, on va venir faire les yeux. Donc j'aurais pu le faire à la peinture, mais sachant que Barbouille après a plusieurs petits détails, je préférais le faire à la pâte Fimo. Donc je prends de la pâte blanche, tout ce qu'il y a de plus normal, et je vais venir former mes gros yeux. Donc je vais faire un boudin que je vais aplatir de façon ovale. Et ensuite, je vais venir les coller sur la tête de Barbouille. Donc encore une fois, essayez de faire le plus proportionnel possible. Essayez plusieurs fois, quitte à vous tromper, c'est pas grave, faut vraiment recommencer si on n'y arrive pas et ne pas baisser les bras. C'est assez simple. Donc je vais ensuite les coller sur Barbouille. Voilà. Si vous avez des petites traces de doigts, n'hésitez pas à lisser justement avec votre doigt pour enlever vos empreintes. C'est toujours plus joli. Ou sinon, utilisez des gants. Donc, c'est pas vraiment le plus simple pour les petits détails. Mais vraiment, je vous assure que ça aide. Ensuite, je vais venir former les petites narines de Barbouille et la bouche. Donc, il faut quelque chose de très très fin. Donc, je vais faire un boudin que je vais vraiment faire ultra fin sans le casser. Pour les petites narines, je vais couper des petits morceaux de ce boudin. J'ai dit je ne sais pas combien de fois boudin dans cette vidéo. Et je vais venir les coller donc sous les yeux. Oups. Et ensuite les aplatir légèrement pour les coller. Pour la bouche, je fais la même chose. Voilà. Donc je vous conseille de prendre un boudin plus grand et d'ensuite le couper. C'est plus simple à placer que de placer directement la bonne taille parce qu'on n'est jamais vraiment sûr en fait de la dimension. Maintenant, je vais reprendre un petit peu de pâte noire et je vais venir faire les sourcils qui sont très discrets et qui sont noirs sur Barbouille.
Donc pour faire ces sourcils, il faut vraiment que les deux extrémités en fait du sourcil soient en pointe, que ça fasse vraiment des sourcils de barbouille. Donc j'oubliais que d'abord oui, je fais les yeux, donc la pupille avec des petites boules noires tout simplement, et ensuite je vais passer aux sourcils. Donc bien sûr, il faut qu'ils soient en pointe. Si vous avez peur d'oublier un détail, des fois on oublie quelques détails sur des personnages, n'hésitez pas à vous référer à Google Images, c'est vraiment un très très bon ami pour ce genre de choses. Et voilà, mes sourcils sont maintenant posés. Pour l'opération suivante, je vais avoir besoin d'un nouveau petit morceau de papier sulfurisé, de l'eau et une petite boule noire de Fimo. Donc je vais tremper dans l'eau jusqu'à ce qu'elle soit une pâte collante dégoûtante. Une fois que ce sera fait, je vais venir poser de la pâte Fimo liquide par-dessus. Je vais mélanger le tout pour former ma petite mixture. Ce qui me permettra ensuite de faire les poils de barbouille. Je mets cette feuille de côté. Ensuite, là, je vais prendre une autre feuille de cuisson. Mais attention, ce sera la feuille qui vous permettra de faire cuire barbouille ensuite. Parce que ensuite, de faire passer votre personnage d'une feuille à l'autre, je vous assure que ce sera hyper compliqué. Vous allez mettre de la pâte Fimo partout et ça va être vraiment dégoûtant. Donc dans un premier temps, je vais commencer par le dessus et petit à petit, je vais venir recouvrir barbouille de poils. Donc pour faire les poils, rien de plus simple. On vient poser la pâte, on la soulève, on la pose, on la soulève. Soit vous la posez partout et ensuite vous amusez à faire des petits pics avec un autre pic en bois, ou vous faites ça petit à petit, c'est vous qui voyez. Il y a 1001 façons de le faire. Je suis sûre que vous trouverez celle qui vous convient le mieux. Maintenant que c'est fait, vous allez mettre votre création à cuire, comme indiqué sur vos pâtes Fimo. Une fois que c'est cuit, voilà ce que ça donne. Donc c'est quelque chose d'assez mat, brillant, on ne sait pas trop, voilà. Et donc pour unifier le tout, je vais venir mettre du vernis. Et comme ça, notre barbouille sera brillant de partout et sera homogène. On passe maintenant à Barbapapa. Pour cela, on va donc prendre de la pâte Fimo blanche, de la pâte Fimo rouge, peu importe laquelle. De toute manière, on va les mélanger pour former la couleur rose que l'on souhaite. Donc la plus proche de Barbapapa. Ça, je peux rien faire pour vous, c'est vraiment à vous de tester les quantités. Je vous conseille de mettre vraiment du rouge petit à petit, vraiment très petite quantité, et vous aurez rapidement l'effet souhaité. Donc comme pour Barbouille, on va venir couper un petit morceau de la rose pour garder pour les bras. Donc Barbouille est vraiment encore plus simple à réaliser. Donc vous faites votre forme de poire comme précédemment. Ensuite, vous allez former les tout petits bras de Barbapapa. On vient ensuite les coller sur le corps. Donc dans un premier temps, les coller pas trop. Essayez d'un peu de tester les distances. On vient souder comme pour Barbouille la base des bras pour être sûr que ça ne se décolle pas. Et là, comme c'est tout petit, je vais venir former mes petits doigts après. Voilà, c'est vraiment un petit détail. Ensuite, je vais faire cuire ma Barbapapa et c'est après la cuisson que je viendrai faire le petit détail, la bouche, le nez à la peinture. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto Fimo. Bye!